Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine en ce mercredi matin. J'espère que vous allez bien. Belles vacances pour celles qui en profitent et ceux encore. Et puis si vous êtes au boulot, j'espère que vous avez la clim, le ventilo. Et une grosse pensée à tous ceux qui bossent dehors, c'est effectivement la galère aujourd'hui. Donc pour ne pas surchauffer les intérieurs, je vous propose deux recettes ce matin et justement sans cuisson. Comme ça, on n'a pas besoin d'allumer le four et quand les personnes qui travaillent dehors rentreront, et ben ça fera du bien-être, frais dans la maison et de quoi s'altérer et se rafraîchir et agrémenter son petit apéro ce soir parce qu'on va faire un pesto de courgettes. Et oui, encore, toujours elle, c'est la pleine saison, donc il faut en profiter, il faut les utiliser et il y a plein de recettes à faire avec pas que des gratins et des ratatouilles ou encore de la salade. Vous pouvez vraiment l'utiliser pour plein d'autres choses. Donc effectivement, on va faire un pesto de courgettes. Pour ce faire, il nous faut bien évidemment des courgettes, donc idéalement des petites, limite elle est un tout petit peu trop grande aussi, donc l'équivalent c'est 3, donc j'en ai pris 2 comme ça, que vous avez lavé, coupé les extrémités et vous épluchez une bande sur 2. Ensuite, il nous faut du basilic, un bouquet, c'est environ 40-50 grammes, souvent c'est vrai, on ne dit pas une botte le poids, mais c'est vrai que je me suis un peu renseignée. Une demi-botte de persil, de gousses d'ail. On a aussi besoin d'amandes émondées. Et vous vous souvenez, c'est donc mes fruits secs que je garde toujours sous B-Save, comme ça j'ai pas de mythe alimentaire et je garde vraiment la fraîcheur et le goût, elles n'ont pas cette odeur un peu rance. Donc là c'est des amandes entières émondées, donc sans la peau, c'est important aussi. Et il me manque juste encore le fromage frais que je n'ai pas sorti puisque il fait chaud. Donc vous prenez un fromage frais type Saint-Moret, Philadelphia aussi. Donc là voilà, vraiment un fromage neutre. Donc on y est, on va utiliser le robot parce que c'est vrai que c'est important de mixer tout ça comme un pesto. Donc j'ai mon bol qui est vide. Je vais du coup mettre mes feuilles de basilic dedans. Ensuite, avec mon couteau à pâtisserie, je prends simplement ma courgette et je la coupe en deux. Et ensuite, je coupe grossièrement des tranches à l'intérieur. Et on va faire un premier mixage. Hop. Comme ça, vous verrez, c'est hyper facile. Voilà. Je rajoute mes 2 gousses d'ail en même temps. Celles-ci, je les coupe juste en 4. Et du coup, on va faire un premier tour de robot. Donc là, je suis vraiment en vitesse 7-8. Quelques secondes juste pour vous montrer que ça va vraiment super vite. On a déjà un premier jet. Hop. Je vais profiter de vous remontrer la cuillère mélangeuse, la spatule mélangeuse qui est vraiment bien profonde. Donc vous voyez, on peut vraiment bien aller dans les robots multifonctions quels qu'ils soient. Et du coup, je peux vraiment bien racler le bord de ma paroi. Donc ça, c'est hyper pratique et hyper important. Voilà. Ensuite, on va utiliser du persil. Donc, je vous rappelle, le Tornado, c'est aussi un accessoire hyper sympa, hyper malin en ce moment à emporter partout quand vous partez dans votre camping-car, dans votre maison ou log de vacances dans le mobil-home. J'utilise la petite essoreuse. Là, je viens mouiller mes herbes, bien sûr. Et je vais simplement prendre mon bol. Je viens mettre mon essoreuse à l'intérieur et hop, je vais simplement tirer
Et je vais du coup comme ça pouvoir bien sécher. Regardez toute l'eau qu'il me reste. Hop, j'y vais, je refais un petit tour. Une herbe séchée se coupe 10 000 fois mieux, bien sûr. Je vous le rappelle, et il y en avait encore un peu. Et là, hop, je mets mon persil à l'intérieur. Voilà. Ensuite, je dois rajouter mes amandes et mon dé. Donc, l'avantage du robot multifonction, c'est qu'il y a aussi une balance. Donc, je vais peser et je vais prendre mes pompes. Et c'est donc 40 grammes d'amandes et mon dé. Donc, on y va. Alors, vous pouvez bien sûr prendre des pignons de pain si vous en avez. C'est tout à fait possible, bien évidemment. Et ça, je le remettrai sous vide tout à l'heure avec mon Be-Save. Ensuite, je rajoute mon fromage frais. Donc là, je fais la tare et j'ai besoin de 50 grammes. Avec la petite spatule double embout, c'est aussi facile à prendre. Je crois 40 plus 60, on est à 100, j'ai oublié d'appuyer sur tard, et ben voilà, hop, je vide mon pot, tant qu'à faire, voilà. Et là, je vais vous donner une petite astuce pour pas en avoir plein le couvercle. On va, hop, ensuite mettre un tout petit peu de film alimentaire. Je vous rappelle le dérouleur de film qui est hyper pratique. Donc là, je prends et je vais, hop, vous voyez, ça coupe vraiment hyper bien. Et je viens habiller en fait mon couvercle. Je laisse bien sûr la partie fermoir libre et je vais, hop, mettre sur le dessus comme ça. Et là, je ferme. Et comme ça, ça ne va pas mettre toute la préparation autour de mon couvercle. La seule chose, je vais faire, hop, 2-3 petits trous pour que je puisse ensuite mettre mon huile. Allez, on y va, on ferme, on refait un petit tour en vitesse 8, quelques secondes. Le turbo, hop, on y est presque. Donc vous voyez, en fait, il y a tout qui est venu se mettre. Et là, j'ai juste besoin de rajouter mon huile d'olive. Et on va mettre là du coup les épices. Donc je racle vraiment bien les bords. Comme ça, hop, je perds rien. Là, je rajoute du poivre, bien évidemment. Alors, du sel aussi. Le fromage, il est, c'est vrai, un peu salé, mais pas tant que ça. Hop. Et là, j'ai utilisé l'huile d'olive, je vous rappelle, elle est proposée en conditionnement de 2 litres dans un bag-in-box comme le vin. Et du coup, vous avez la possibilité d'avoir la petite bouteille et le bec verseur. Pardon. Voilà, l'effet poivre est arrivé. Et donc là, je remets et je vais simplement du coup faire tourner en vitesse 8. Et je vais verser. Cuillère à soupe d'huile et vous suivez, j'avais versé là le film et là c'est bien parce qu'en fait ça fait du goutte à goutte et notre huile va tourner comme ça au fur et à mesure. Pas comme vous ne voyez pas, c'est dommage. Encore un petit coup, voilà, on y est. Et on arrête. Donc oui, j'ai percé
le film encore de 2-3 orifices pour que l'huile, elle goûte à goutte comme ça. Et là, vous voyez, en fait, vous avez toute la partie là que je vais pouvoir racler avec ma spatule. Et là, hop, j'ai mon pesto de courgettes qui est terminé, qui est vraiment bien lisse. Alors, ce sera avec des spaghettis à midi, mais vous pouvez vraiment l'utiliser sur des toasts, un pain de campagne grillé pour faire un peu des bruschetta différemment. Vous pouvez vraiment l'utiliser à votre convenance. Donc là, je vais le mettre dans un petit récipient B-Save, même si je le ferme pas, puisque le temps qu'on l'utilise à midi, eh ben, on va en utiliser. Donc du coup, même si je suis à ras-bord, c'est pas gênant. Voilà, ça fait un peu plus effectivement que 0,5. Et ça, je vais le mettre au frais jusqu'à cet après-midi, à midi, avec nos spaghettis, un peu de parmesan, une bonne salade de tomates du jardin en entrée. Et notre repas est fait pour ce midi. Et s'il en reste, bien sûr, je mettrai sous vide et je pourrai l'utiliser ce week-end pour l'apéro. Allez, j'y vais, je mets ça au frais en attendant midi. Et on a déjà de quoi faire. Allez, je fais un peu de place et on termine encore en vitesse avec une recette hyper simple à faire. On va faire des olives marinées, donc 60 centimes d'euros la poche de 100 grammes. C'est vrai que moi j'aime beaucoup cette marque d'olives et je l'ai fait moi-même parce que ça va me coûter 2 à 3 fois moins cher que ces olives achetées déjà toutes marinées à l'ail, aux herbes, aux amandes et autres. Et là encore une petite astuce avec le petite essoreuse du Tornado, prenez-en vraiment pour une passoire parce qu'on n'a pas besoin de plus en quantité et c'est hyper pratique justement comme passoire. Au lieu de sortir la grande, elle est vraiment idéale pour laisser égoutter ces petites quantités quand vous avez besoin. Donc là, dans mon récipient 1,3 litres du B-Save, j'ai mis donc 400 g d'olives. Ensuite, j'ai simplement besoin, là moi j'en fais au persil et à l'ail. Et je vais encore rajouter la nouvelle épice pizza et pâtes qui vient de sortir de chez Guidoma parce qu'en plus c'est génial, il n'y a pas de poivron dedans, il y a de la tomate séchée, il y a du piment, il y a de l'ail aussi et je ne sais plus, faut que je regarde pour vous dire ça. Tomate séchée, je vous ai dit, oignon, piment, basilic, thym et piment. Voilà, c'est donc les 4 ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Alors, je vais déjà presser simplement mes gousses d'ail, bien évidemment. Vous pouvez aussi les émincer et les passer avec la petite mandoline compacte. Et hop, une. J'en mets en général 3, 4 selon la taille et selon le goût que vous voulez donner. Et comme il y en a encore dans notre épice, attention, c'est assez relevé cette épice pizza et pâtes. Je me suis fait un peu surprendre en assaisonnant une sauce tomate l'autre jour pour les pizzas. C'est bien pimenté, donc celles qui n'aiment pas trop, allez-y avec parcimonie. Hop, voilà. Là, je termine. Hop, on a notre gousse d'ail. Ensuite, je vais prendre mon persil et je vais le couper avec mes ciseaux. Je pense que vous voyez bien. Oui, ça va. Hop. On y va. On coupe tranquillement notre persil. Donc là, vous mettez en fait en fonction de ce que vous avez et de ce que vous aimez. Vous pouvez bien sûr mettre de la ciboulette, on pourrait aussi mettre un peu de thym, du laurier pour laisser mariner bien évidemment, parce que l'avantage de mettre sous B-Save, ça va vous permettre d'amener vraiment cet exhausteur de goût. C'est un accélérateur de marinade, je vous le rappelle, en 30
allez, 30 à 45 minutes, voire max 1 heure selon ce que c'est comme préparation. Vous avez votre viande, votre poisson. Ici, du coup, c'est nos olives qui sont prêtes à être dégustées. C'est, ma foi, hyper sympa. Et vraiment très très économique. Bien sûr, B-Save, vous savez aussi bien pour les fruits, les légumes, maintenant surtout au prix où elles sont. Je mets un tout petit peu de sel. On rajoute du coup, allez, j'y vais mollo. Une petite cuillère. Hop, qui a un peu de tout. Mais je vais quand même mettre une cuillère comme ça, hein, parce qu'il y a quand même 400 grammes. Allez, encore une petite, une demi, une cuillère alsacienne, donc une bien bombée ou une française plus une demi, à vous de voir. Et là, je vais verser encore une fois mon huile d'olive. Donc là, j'en mets déjà un petit peu. Et puis, avec ma spatule double embout et le côté fin, bah, hyper facile, bien sûr, je mélange le tout. Déjà, pour pouvoir vraiment bien amalgamer et assaisonner. Et hop, je regarde si c'est assez mouillé. Je remettrai bien un petit peu d'huile d'olive. Alors, si vous avez aussi des tomates séchées, vous pouvez les mettre avec et utiliser cette huile. C'est super bien parce que vous allez le réutiliser. Ça donne un bon goût et puis c'est économique parce que du coup, vous n'utilisez pas votre huile. Voilà. Et là, simplement, hop, je prends mon B-Save. Donc là, j'avance. Hop, la pompe. Je place mon récipient en face du bec. Je viens bien sûr chercher un couvercle. Je pose. Je prends ma tête d'aspiration. Maintenant, elle va venir en fait s'enclencher dès qu'elle est sur cette valve. Allez, on tient 1, 2, 3, 4, 5 secondes. Voilà, là il a pris. Et maintenant il fait son job. En fait, il va aspirer l'air contenu dans le contenant. Et du coup, quand il aura terminé, il va se déclencher tout seul. Et ce sera complètement étanche, hermétique. Il n'y aura plus de bactéries de l'air dans votre récipient. Et du coup, ça va vraiment permettre d'infuser directement ici. Et sinon, de conserver que ce soit vos fruits, voilà, vos légumes, votre fromage. Là, j'ai du jambon déjà depuis 5 jours sous vide. J'ai du fromage depuis, du fromage râpé, du parmesan, ça fait 3 semaines. Voilà, et comme ça, au frais, jusqu'à dégustation. Donc, il est 11h15, c'est un peu tôt pour l'apéro, mais à midi, je pourrais les servir avec une petite eau aromatisée que vous pouvez aussi faire avec B-Save, une citronnade. En fait, il y a plein de choses grâce au B-Save. Voilà, ben j'espère que ce petit format sans cuisson vous aura plu. Je reste à votre disposition si vous avez envie d'avoir des infos complémentaires sur l'un ou l'autre de nos produits. Si vous voulez en savoir plus sur mon activité, c'est le moment de se lancer, c'est les vacances, vous avez peut-être un peu plus le temps, envie vraiment de changer, de découvrir un autre univers que la VDI où il n'y a pas d'obligation. N'hésitez pas à me demander le lien parce qu'on a un webinaire métier ce vendredi à 14h30. Franchement, c'est gratuit, c'est sans engagement. Venez écouter, vous informer. Qui sait, peut-être un petit challenge pour la rentrée, envie de changement, de gagner vos produits parce que le B-Save, vous pouvez aussi le gagner. Voilà, sinon, je reste à votre disposition. Moi, je vous souhaite encore une très belle journée et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, gros bisous, bonnes vacances, bon anniversaire Valérie. J'ai vu que tu étais là, profite bien, bois un coup, des bubules. On fera ça ensemble la prochaine fois. Allez, ciao, ciao!